Bonjour, pour cette troisième capsule du débat des candidats, nos 4 invités répondront à la question concernant l'éducation. Je me présente Steve Renaud et voici ma question. En lien avec le soutien aux chaires de recherche, j'aimerais savoir quel créneau vous comptez valoriser pour la région de la Mauricie compte tenu de son contexte. Également, quel soutien vous pensez amener aux établissements d'enseignement qui vont travailler sur ces chaires de recherche-là, dans le but évidemment de garder nos jeunes dans la région de la Mauricie plutôt qu'ils s'expatrient à l'extérieur. Oui. Concernant donc la question des chaires de recherche, c'est sûr qu'un projet qui n'est pas une chaire, qui est même un centre, comme le CIPP, auquel M. Mangin prête ses forces, son savoir et son dynamisme, sont des beaux projets. Par contre, c'est sûr qu'un gouvernement vert va favoriser des chaires, donc de la recherche en ce qui a trait à l'éco-énergie. Donc, les panneaux solaires, l'amélioration des réseaux électriques, et ainsi de suite. Mais non seulement on doit former des chaires de recherche, mais il faut toujours bien s'assurer que les gens, les étudiants, puissent accéder aux études supérieures. C'est pourquoi le Parti vert veut augmenter les bourses. Nous voulons aussi appuyer l'éducation de l'enfance, puisque c'est l'assise finalement de toute l'éducation est dans l'enfance. Et donc nous appuierons l'ouverture de places en garderie par les gouvernements provinciaux et aussi nous appuierons les familles qui font le choix de rester avec leur enfant à la maison et nous leur donnerons finalement des moyens d'assurer l'éducation de leur enfant de façon correcte. Bien, Steve, de fait, les points sont très clairs. On connaît déjà les créneaux, puisque c'était la première partie de la question. Les créneaux, évidemment, sont sur les énergies renouvelables dans la région, on le sait bien. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon introduction. Je rajouterai quand même aussi tous les points reliés à la santé, où là, l'Université du Québec à Trois-Rivières, entre autres, a des développements. Tout ce qui est biotechnologie, bien entendu, qui sont des créneaux porteurs d'avenir. C'est un peu, je dirais, ce que la plateforme libérale appelle les secteurs champions. Et évidemment, tout ce qui est PME. Maintenant, au niveau de l'aide directe, on sait qu'au niveau fédéral, ces financements viennent, je dirais, de la Fondation canadienne à l'innovation, ça vient aussi, je dirais, du CRSNG. J'aimerais rappeler que le gouvernement conservateur a coupé, de fait, les fonds à la recherche, on a tendance à l'oublier. On parle de 148 millions qui ont été coupés à ce niveau-là, qu'on a besoin de les retrouver. Mais au-delà, je dirais, de la R&D, c'est surtout au niveau de l'innovation qu'il faut commencer à travailler et supporter, de fait, les gens qui sont en R&D. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'innovation, on va pouvoir commercialiser ces produits-là. Et donc, transférer un peu de ces montants qui existent, je ne parle pas de nouveaux argents, etc., pour travailler avec des entreprises à la commercialisation. Et c'est là qu'on va pouvoir créer les fameux emplois en région. Donc c'est dans ce sens que je vais pouvoir aider, appuyer au niveau du CRSNG, retrouver un peu ces financements qu'on a perdus au niveau de la recherche, et les cibler sur les axes porteurs de Trois-Rivières et de la région. Et j'inclus bien entendu la santé qui est très importante. Merci, M. Mangin. Alors, M. Steve Renaud, à votre question, pour permettre que les chaires de recherche puissent recevoir des subventions, il faut aussi que les étudiants puissent avoir l'accès supplémentaire aux études. Par rapport au gouvernement précédent, notre gouvernement a augmenté les transferts aux provinces de 40 %. Tout un contraste avec le gouvernement libéral qui avait réduit les transferts aux provinces de 25 milliards de dollars. Nous avons lancé en août 2009 un nouveau système amélioré de bourse, le Programme canadien de bourse aux étudiants. Ce programme offre des bourses aux étudiants provenant de familles à faible revenu. En août 2009, notre gouvernement a aussi mis en place le nouveau programme d'aide au remboursement, qui accroît la flexibilité dans le remboursement des prêts étudiants. Notre gouvernement a exempté les bourses de l'impôt sur le revenu. Notre gouvernement a aussi mis en place un crédit fiscal pour les manuels scolaires. Notre gouvernement a augmenté le financement accordé au programme des bourses d'études supérieures du Canada. Nous avons permis aux Canadiens d'épargner davantage en vue des études de leurs enfants en accroissant les limites maximales des contributions à vie au régime enregistré d'épargne-études. Notre gouvernement a aussi prolongé la durée maximale
de ces régimes d'épargne-études de 25 à 35 ans. Et nous avons aussi accru l'accessibilité aux sommes épargnées. Alors, tout ceci fait que dans les chaires de recherche, il va y avoir des étudiants qui vont avoir la capacité financière de suivre les cours et de nous amener des produits, de nous pondre des produits qui vont avoir une retombée ensuite nationale, trifluvienne, nationale et internationale. Merci. Merci. Concernant l'éducation, il y a plusieurs difficultés. Les transferts en éducation ont été diminués depuis 1992 par les gouvernements successifs, qu'ils soient libéraux ou conservateurs. Et c'est certain qu'il y a un manque à gagner de 800 millions au niveau de l'éducation. Il y a également un manque à gagner pour les Québécois, étant donné que les frais de scolarité sont moins élevés et qu'il y a une exemption fiscale sur les frais de scolarité, le Québec est nettement désavantagé. Concernant les chaires de recherche, c'est évident qu'il faut investir en recherche et développement. La difficulté que nous avons avec ça, c'est que le gouvernement fédéral s'immisce dans un champ de compétences qui appartient au Québec. Et au moment où, que ce soit par le Fonds canadien d'innovation, où il émet des directives, où à ce moment-là, il s'immisce dans nos dossiers, dans les compétences du Québec. Et pour nous, ça ne va pas en fonction de nos priorités et ce qu'on souhaiterait développer de façon plus pointue, que ce soit pour la recherche à Trois-Rivières ou ailleurs. Donc, et on trouve que c'est un problème. Concernant les bourses, les fameuses bourses du millénaire, il y avait eu beaucoup de critiques, ont été changées par des bourses aux étudiants. Le problème, c'est un dédoublement sur notre système de gestion de prêts et bourses qu'on a au Québec. Donc, ce dédoublement amène une gestion fédérale, amène des fonctionnaires. On préférait que l'argent soit transféré directement au Québec pour qu'à ce moment-là, ce soit géré par nous. Donc, l'argent, au lieu d'aller en des gestionnaires, des fonctionnaires, pourrait aller directement aux étudiants. Et on demande aussi, le gouvernement conservateur continue d'imposer les bourses postdoctorales. Et on se dit, si on veut encourager la qualification de haut niveau, on devrait cesser d'imposer les bourses aux étudiants. Merci, Mme Brunel. Pierre Lacroix, je vous invite à relancer un de vos adversaires sur la question des chaires de recherche et aussi pour retenir les jeunes en région. Alors, ma question va s'adresser à Mme Brunel. Alors, Mme Brunel, qu'est-ce que le gouvernement actuel, pas le gouvernement actuel, excusez-moi, mais votre parti, le Bloc québécois, a fait pour, justement, les étudiants et les bourses d'études? Notre parti a fait beaucoup. Parce que c'est certain que les consensus de l'Association générale des étudiants, lorsque je parlais tout à l'heure de ne pas dédoubler le système de bourse, l'Association générale des étudiants réclamait aussi ça. Et on a pu, avec eux, essayer d'exiger du gouvernement qu'il abandonne ce système des bourses du millénaire qui était carrément idéologique, inéquitable, qui avait été instauré d'ailleurs par les libéraux et qui visait à faire tout simplement une propagande fédéraliste. Donc, les étudiants ne souhaitaient pas que ça existe. Et c'est à ça qu'on s'est appliqué, à ramener ce consensus. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question parce que, dans le fond, votre implication personnelle à ces niveaux-là accroître l'accès aux études aux étudiants ou quoi que ce soit, ou les bourses, je pense que notre parti conservateur a fait énormément, mais le vôtre, qu'a-t-il fait? Et vous, personnellement, qu'avez-vous fait? Le Parti conservateur a coupé, il s'est appliqué à couper. Et même dans des périodes où il y a eu des investissements au niveau des infrastructures, il a coupé toute aide apportée à la recherche et au développement, laissant ainsi nos gens sans emploi. Donc, un étudiant, pour l'inciter à étudier, il faut qu'en sortant, il y ait des emplois. On a présenté un projet de loi qui a été adopté d'ailleurs à la Chambre, qui permet à un étudiant, pour qu'on conserve nos diplômés en région, ce projet de loi-là permet un crédit d'impôt jusqu'à 8 000 $ sur 3 ans pour le garder en région. Nous croyons que c'est efficace. Le Parti conservateur a voté contre, les autres partis étant en accord. Donc, on a hâte à l'application de ça. Si ça fait comme la santé, qu'on a une faculté de médecine ici à Trois-Rivières et qu'on garde nos médecins en région, on sera très content. On aura fait beaucoup pour l'éducation. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour débattre de cette question. Et je vous inviterai maintenant à aller vers la troisième.